Mes petits saucissons et bienvenue. Comme vous pouvez le voir, la course démarre, mais pas moi. Il se trouve qu'en général, je fais un départ un peu fort pour être sûr d'être bien dans le peloton et pas me faire surprendre, parce que Zwift en général, ça part à balle. Et là, mon tapis de sol s'est levé à ce moment-là et tapé dans les pédales. Du coup, le temps de tout remettre, etc., j'ai pris un écart et j'ai dû rouler comme un âne pour revenir. Donc au lieu d'une mise en jambe habituelle, je me suis auto-farci une mise à mort lente comme on les aime. Tu vois, on aurait dit un taureau dans une arène. Donc c'est comme parce qu'il y a des jours comme ça, t'as beau avoir les jambes, l'agnac et tout ce que tu veux. J'avais même fait la reco du parcours, je le connaissais par cœur. Et en fait, je m'envoie une mission suicide d'entrée. Juste à cause du matos, un tapis trop léger, etc. Donc là, tu peux être sûr que je vais en commander un en marbre. Du coup, pendant que les autres ils partaient à la guerre, moi je me démerde avec mon sol et au final j'ai beau rouler plus fort que tout le monde, je m'épuise complètement parce que tous les autres ils bénéficiaient du draft du peloton. Du coup, chaque coup de pédale, c'est une lettre de plus dans mon bulletin de désespoir. Et au lieu d'être au chaud à 200 watts, je vais moins vite, mais à 350 watts de moyenne. T'as compris le délire? Donc quand je vous dis que c'est extrêmement important de rester au chaud, au final, je vais avoir énormément de mal à rentrer et l'enchaînement des bosses, il est fatal. Donc c'est pas extrêmement grave parce que bon, même si c'est pas une course que j'ai fait, mais un contre-la-montre pour l'oubli, il y avait tout de même deux choses qui vont rentrer en compte. C'est que je sais comment ça s'est passé devant, parce que Turbo Tonio, mon fidèle coéquipier Antoine, il est dans le peloton et je l'ai dans l'oreillette, et il arrête pas de me dire de m'accrocher parce que ça roule pas fort. Alors je l'écoute, et comme je connais le parcours par cœur, comme je l'ai dit au début, j'ai roulé comme un mulet, hein. Bon, pour finir comme un pigeon. Du coup, on va profiter du deuxième tour, troisième tour là pour détailler, faire la reconnaissance habituelle du parcours. Donc c'est une boucle qu'on va faire 7 fois. Et on dirait que c'est une énorme bosse qui se répète, mais en fait non. Il y a un tout petit coup de cul au départ, voilà, qui est là. Un tout petit coup de cul à 3-4%. Une toute petite descente en suivant, qui permet quand même d'arroser un peu. Et ensuite, deux virages à gauche, et là t'es parti pour une rampe à 5-6%. Un long faux plat montant, extrêmement long quand t'es tout seul, d'à peu près, on va dire 2 bornes, hein, parce que la bosse elle doit faire dans les 3 bornes et quelques en tout. Un tout petit replat là, comme tu peux le voir, et rebelote un dernier coup de cul pour arriver en haut de la bosse. Voilà, pouf, après ce virage à gauche, coup de cul, t'arrives en haut du sprint intermédiaire. Et t'as un bonus à chaque fois, donc l'enclume, la plume, le camion, etc. À partir de là, tu redescends et on revient au coup de cul de début, puis la bosse qui se réenchaîne 7 fois. Et à chaque fois, tu auras un bonus en haut de la bosse. Bon, et pendant tout ce temps, pendant ces 7 enchaînements, Antoine il me disait que ça cherchait à sortir, mais ça arrivait pas, ça roulait pas super fort. Ça veut dire qu'en fait, les mecs s'économisaient un peu parce que les boss s'enchaînaient. Donc, au chaud dans le peloton, ça s'est super bien passé pour lui. Donc, s'il y a un truc que je vous conseille, c'est de faire ça. Cherchez pas à faire les marioles, à vous échapper, à vous prendre pour des grimpeurs. Restez au chaud. Parce que, au final, moi, tu vois, je vais rouler à 250 ou 260 watts de moyenne. C'est plus fort que des mecs qui ont fini dans le top 10, top 15. Et au final, moi j'ai pris 4 minutes à rouler tout seul. Donc rester au chaud avec les mêmes watts, vous allez, 4 minutes plus vite sur ce parcours. Donc quand je vous le dis que c'est extrêmement important de rester au chaud dans le peloton, c'est pas pour rien, hein. Là tout le monde a joué à la baballe au chaud pendant que moi je faisais Koh-Lanta derrière. Et au final, après les 7 tours où tu fais 7 fois cette bosse là que je viens de vous décrire, on va arriver dans un dernier petit plat. Et la cote finale. La cote finale, elle fait 1,4 km et elle n'est pas compliquée à analyser. C'est un gros coup de cul avec 15% au début, là, qu'on vient de se farcir. Un petit replat à 1-2% pendant 200-300 mètres. Et après, un long coup de cul. Pourquoi je dis long? Parce que là, tu dois mettre une cacahuète pendant 600 mètres et tu es à 7%, 6-7%. C'est très long, tu vois, même là j'étais tout seul et Antoine il m'a dit pareil, c'est très long et c'est là que ça pète. Déjà le tri se fait dans le tout premier coup de cul là qu'il y a et ça là, ça c'est vraiment l'enfer sur terre
Parce que c'est quand même super long et tu roules à bloc parce qu'il y a l'arrivée juste au bout. Alors vous faites pas piéger en haut là, ça vous montre en bleu que ça redescend. C'est totalement faux. Hein, ces enflures là, juste après le virage, en fait c'est fini, c'est l'arrivée. Donc vous faites pas avoir avec ça. Et vous voyez, il y a un truc qui est flagrant, c'est que le deuxième il roule à 3,1 watts kilo. Il finit deuxième et moi je roule à 3,1 watts kilo. Et je finis 4 minutes derrière parce que il faut rester au chaud dans ces courses. Donc c'était pas vraiment une course Zwift, mais je vous ai fait la reco quand même. Hein. Pour moi c'était Interville et il manquait plus que la vachette. J'ai tout donné dans le vide, mais j'ai appris une leçon. Avant de courir, faut checker son matos. Ah, c'est évident, mais mon tapis il est un peu vieux, avec la sueur, avec tout, il s'abîme et j'aurais dû mieux le fixer ou le changer avant. Donc c'est pas glorieux, mais j'ai été honnête jusqu'au bout. Et le prochain, je vous jure, je mets un tapis en marbre, ça bouge plus. Allez, à la vôtre les amis, gros bisous et à la prochaine pour d'autres saucissonneries numériques.